Nouria est directrice d'école. Il n'y a pas classe aujourd'hui, mais elle tient à nous faire visiter les lieux. Voici la garderie du lycée Mariam. On s'occupe ici de 80 petits. Le bâtiment est réservé aux enfants des enseignantes. Il a été construit il y a seulement 6 ans. Il y a des fuites d'eau. Vous voyez ici, les dégâts sont très importants. En fait, le toit a été mal fait et l'eau ne s'écoule pas correctement. C'est le principal problème. Ils n'ont pas construit le toit dans la norme. La garderie a été bâtie avec les fonds de USAID, l'organisation d'aide du gouvernement américain. Celle-ci a décidé de détruire la bâtisse pour en construire une nouvelle. Dans la cour, un autre projet, celui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, construction de 16 salles de classe supplémentaires. En tout, 3 organismes étrangers sont intervenus pour cette seule école. Un manque de coordination dont les autorités afghanes sont conscientes. La plupart des donateurs par le passé ont directement mis en place des projets et ont choisi eux-mêmes les entrepreneurs. Malheureusement, certaines écoles construites ne sont pas vraiment aux normes. Depuis 2001, au moins 30 milliards de dollars ont été dépensés par la communauté internationale pour le développement en Afghanistan. Les fonds sont alloués au gouvernement afghan, à des organisations humanitaires à but non lucratif, mais aussi et surtout à des entreprises privées. Elles sont spécialisées dans le business du développement. Ce sont elles qui reçoivent des millions et des millions de dollars en contrat. Et ce qu'elles font, comme elles ne sont pas familières avec le contexte afghan, elles sous-traitent. Et à chaque fois qu'elles sous-traitent, il y a un pourcentage de l'argent qui part à l'entrepreneur. Et ça réduit vraiment l'efficacité de l'aide en Afghanistan. L'organisation estime que plus de la moitié des fonds apportés en Afghanistan repart vers les pays donateurs. Mais la communauté internationale est réticente à donner directement l'argent aux autorités afghanes. Le pays est parmi les 10 premiers les plus corrompus au monde.